Bonjour, c'est Hervé Lausson, énergéticien et psycho-énergéticien pour HCL Bio. Alors, la vidéo du jour, euh, qui est donc dans mon défi d'une vidéo minimum par mois, concerne ce qu'est l'énergie. En fait, il se trouve qu'en lisant vos questions et vos commentaires sur les sujets qui vous plairaient, il y a quand même pas mal de monde qui a du mal à concevoir ce qu'est l'énergie. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez délicat, quelque chose qui ne s'explique pas de manière conventionnelle, puisqu'on est sur du subtil, on n'est pas sur quelque chose de physique. Malgré tout, les avancées de la science permettent de commencer à comprendre et à concevoir les choses. Alors, pour faire le plus simple possible, je vous propose de commencer par une petite définition. Donc on va prendre vraiment hyper simple, on va partir sur la définition et l'étymologie proposée sur Wikipédia qui viendrait donc du dictionnaire Larousse. L'énergie est un concept qui remonte à l'Antiquité. Le mot français énergie vient du latin vulgaire energia, lui-même du grec ancien energeia. Ce terme grec originel signifie force en action, par opposition à dynamis, signifiant force en puissance. Aristote a utilisé ce terme au sens strict d'opération parfaite, pour désigner la réalité effective en opposition à la réalité possible. Alors, il y a pas mal de choses différentes qu'on va comprendre au niveau du terme énergie. Et depuis l'Antiquité, on a utilisé ce terme presque, je ne vais pas dire à tort et à travers, mais on va dire quand même dans des situations extrêmement variées, allant de la science pure et dure à la spiritualité, en passant par l'ésotérisme, l'occulte, etc. C'est pas parce que quelque chose n'est pas compréhensible que c'est occulte, que ça n'existe pas ou que ça ne peut pas être appréhendé, perçu, au moins compris dans sa globalité. Donc l'énergie, le plus simple, c'est de vous dire tout simplement, tout est énergie. Et ça, c'est quelque chose que la science a prouvé. On sait que la matière, telle qu'on la conçoit, n'existe pas, c'est une illusion. C'est une illusion au sens où, si on agrandit la moindre, quel que soit l'objet, la matière qu'on veut observer, si on l'agrandit avec un microscope, on tombe sur du vide dans lequel bougent, sont en action des particules, des microparticules, des nanoparticules, enfin je ne sais plus, c'est vraiment des particules infiniment petites, invisibles à l'œil nu, qui vibrent à des vitesses, à des fréquences précises. Donc, si on part de ce principe-là, l'énergie est une histoire de mouvement. Ça, on le sait. Pour qu'il y ait énergie, il faut qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait action, comme ça a été donné dans la définition. Tout mouvement est une action. Donc, si même la matière, le physique, le tangible, le mesurable, est une action énergétique, est une action dynamique, une action euh, de mouvement, eh bien, on sait donc que même la matière est composée d'énergie. Ça n'explique pas complètement l'énergie. Pour ça, je vous enverrai plutôt vous intéresser aux dernières découvertes de la physique quantique. Un grand mot, un gros mot effectivement, hein. Je suis très loin d'être un spécialiste dans le domaine, je m'y intéresse, c'est déjà pas mal. Et je vous invite à vous y intéresser car on y apprend énormément de choses. Et grâce à ça, on peut commencer à expliquer des phénomènes qui ont été considérés comme occultes pendant des milliers d'années. Pour en revenir à l'énergie, cette énergie peut parfois être mesurée. Alors ça dépend à quel niveau on la prend. Euh, Elle va avoir différentes définitions suivant les cultures, suivant les origines, suivant euh, la manière dont elle est appréhendée. Alors si on part sur la médecine chinoise, on va parler de qi. Si on part sur les cultures hindouistes, on va parler de prana. Ce
qui est étonnant, c'est que quand on parle de prana, on va penser souffle, respiration. Et quand on pense chi, on va penser méridien, méridien d'acupuncture, énergie subtile, difficilement définissable. En réalité, les deux phénomènes sont la même chose. Le prana et le chi, c'est la même chose. Donc si on veut résumer ça de la meilleure manière, c'est l'énergie primordiale, le souffle vital, ce qui amène la vie. Cette énergie telle qu'on peut la concevoir, la penser dans les différentes cultures et les différentes méthodes, pourquoi on peut agir dessus? Eh bien parce que la pensée est capable d'agir sur la matière. Et là encore, la physique quantique a démontré ce fait. Si j'ai bien compris, c'est une des premières choses qui a été démontrée en physique quantique. Un observateur influe systématiquement sur l'expérience qu'il observe. S'il influe simplement en observant, ça veut dire que sa pensée influe sur la matière. Et pour qu'elle influe sur la matière n'étant qu'énergie, la pensée influe l'énergie, influence l'énergie. Quand on fait du Qigong, on apprend à percevoir la circulation de l'énergie de notre corps. Eh bien, une des premières choses qu'il faut comprendre dans ces situations-là, c'est que l'énergie ne va pas se faire ressentir seule. Si on ne pense pas, si on ne dirige pas notre pensée dans la circulation d'énergie, elle ne circule pas. Donc la pensée influence l'énergie et la matière. Eh bien en fait, en tant qu'énergéticien, quand je travaille sur vos corps subtils, sur vos corps énergétiques, eh bien je vais travailler avec ma pensée, avec mes croyances. Les croyances permettant de structurer une idée pour lui donner corps en influençant justement cette énergie. Et en influençant cette énergie, on influence indirectement la matière, ce qui permet d'expliquer pourquoi des douleurs peuvent s'amenuiser, voire disparaître, pourquoi des situations médicales délicates se trouvent améliorées, bien entendu toujours avec les soins appropriés. Simplement, on peut constater des améliorations plus rapides. Là, il y a beaucoup d'ailleurs d'hôpitaux maintenant qui font appel aux barreurs de feu pour commencer. On les utilise dans de nombreux domaines. Qu'est-ce que c'est le feu? C'est une inflammation, c'est une brûlure. La pensée peut agir sur les brûlures, sur les douleurs, sur les inflammations. Et donc quand on fait descendre une inflammation, on fait baisser la température. Donc au niveau du corps, au niveau du physique, c'est tangible, c'est mesurable, c'est visible. Et surtout au niveau de la perception de la personne qui subit ces douleurs. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement vaste de parler d'énergie. J'espère que ces quelques minutes auront permis de vous donner une idée un peu plus précise de la situation. Bien entendu, j'attends vos commentaires si vous en avez, vos questions à la suite de cette vidéo. Et si vous avez de nouvelles idées pour continuer mon défi, eh bien n'hésitez pas non plus à me les proposer. Donc je me ferai un plaisir d'analyser toutes vos demandes et d'en réaliser le plus possible. Voilà. Alors, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est tout est énergie. Et à partir de là, pensez positivement, vous allez changer énormément de choses, vous allez changer votre monde, vous allez changer votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donnerai rendez-vous bientôt pour ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Au revoir, à bientôt.